Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse, des plans de trade, l'épilogue du trade que j'ai engagé et les news qui ont émaillé l'actualité. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors oui, vous ne rêvez pas, 2,03% de hausse, pas mal, alors que les intervenants craignaient ce démarrage de publication de résultats trimestriels des entreprises. En l'espace de 4 séances, on est passé du plus bas au plus haut à 5,37% de progression. Donc c'est vraiment significatif en 4 séances. Ça fait oui, ça fait quasiment la progression de ce que l'on fait en 8 mois en l'espace de 4 séances, tout ça bien sûr en moyenne. Alors énormément de choses à dire. La première des choses à dire, c'est que l'on a ouvert un gap. Ce gap est significatif en ce sens que il est possible qu'il intervienne alors que nous ne soyons plus en zone de congestion. Vous savez que j'ai royalement ignoré les gaps précédents parce qu'ils apparaissaient en période de congestion, en l'occurrence un triangle symétrique ici. Or, regardez, la clôture se fait bien au-dessus de ce qui pourrait être un triangle symétrique, ce qui voudrait dire que c'est la fin de la période de congestion et que ce gap soit donc significatif. Ce qui me renvoie tout de suite à la possibilité d'un trade qui serait, si on considère qu'il ne s'agit pas d'un gap commun, de mettre un stop en dessous de ce gap en considérant qu'il ne sera pas rebouché. C'est pas la peine de le faire trop serré, 2,15% avec un objectif à 2,15%. Moi, ça nous donne les 5220. Le problème, vous le savez, c'est que je n'aime pas beaucoup trader dans le sens qui imposerait une cassure des résistances. Et si je trade dans ce sens, ça voudrait dire parier sur le fait que cette zone-là pourrait être traversée facilement, alors même que c'est une zone de résistance. Encore une fois, c'est une petite manie personnelle que j'ai. Donc ça ne me plaît pas vraiment, mais je sais que c'est quelque chose qui sera fait par de nombreux traders. Autre solution, attendre que cela reflue un petit peu pour réussir à rentrer avec un stop loss et un objectif qui n'impose pas d'aller se confronter à cette résistance des 5176, 5335. À la limite, se confronter à la résistance mineure, c'est une chose. Se confronter à la résistance majeure des 5176 ne me plaît pas vraiment. Autre solution, c'est remarquer que l'on est dans un triangle symétrique qui vient d'être cassé. Les objectifs sont faciles à établir. Tout est expliqué dans le pacte Trado. Le premier objectif a déjà été touché, c'est-à-dire le point auquel on a raccroché la figure. Bon, par construction, c'est arrivé très vite sur la même bougie. Parfois, ça prend beaucoup plus de temps. Le deuxième objectif est d'aller chercher le deuxième point ici. Ça voudrait dire aller chercher un objectif qui soit à peu près à 2,12%. Je rappelle que si vous voulez la même plateforme que moi, vous trouvez le lien juste en dessous de la vidéo. À 2,12% de gain, il faut un ratio gain-risque qui soit inférieur à super à 1, donc ça voudrait dire que là aussi on est pas mal pour aller chercher un stop en dessous du gap. Alors troisième solution, c'est d'aller chercher la hauteur de la dernière oscillation complète. Bon, je vais pas parler trop de ça parce que je l'ai analysé déjà avec vous il y a quelques jours lors du précédent triangle symétrique qui avait justement permis de rallier les premiers objectifs. Autre chose maintenant à remarquer, c'est que on a dépassé le précédent sommet ici à 5124. Ça a déclenché mon stop loss, donc ça fait bien mon deuxième trade perdant d'affilée. Vous le savez très bien, ça n'a absolument rien de surprenant. J'avais expliqué qu'il n'était pas normal que je fasse 7 trades gagnants sur 7, c'est pas du tout ma moyenne historique, donc je m'attends à ce que j'ai un retour à la moyenne avec des trades perdants. De toute façon, moi mes gains je les fais tout autant, voire plus à cause de mon ratio, grâce à mon ratio gain-risque que grâce au pourcentage de trades réussis. Donc voilà, j'ai été déclenché sur mon stop loss ici, ce qui permet également de revenir sur une question qui m'a été posée. Regardez, on avait quelque chose qu'on avait backtesté ici. C'est la fourchette d'Andrews. J'avais expliqué, je suis obligé de réexpliquer pour les petits nouveaux, que normalement quand on a une fourchette d'Andrews, donc un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif, et qu'on sort de la fourchette d'Andrews sans en avoir rallié la médiane, généralement, on a backtesté ça il y a 2 semaines, on va chercher la ligne 1,3. Ok, ça a été fait aujourd'hui. À quel moment aurait-il fallu rentrer?
Pas sur cette bougie-là, je pense, hein, puisque là, il aurait fallu mettre, ça dépend où vous mettez votre stop loss, mais si vous mettez votre stop loss en cas de réintégration de la bougie, vous voyez, le ratio gain-risque n'était pas bon. Par contre, hier, on pouvait rentrer, hein, c'était sur la séance du 14 juillet, vous voyez, on était vraiment très proche de la réintégration, on avait un bon ratio gain-risque, en tout cas, ce trade-là a fonctionné. J'ai reçu des mails me demandant, mais Trado, comment tu peux prendre un trade baissier? Je rappelle que le trade baissier, c'était le setup M20, M50, hein, que j'ai expliqué il y a 2 semaines. Comment tu peux prendre un trade baissier alors que tu as un autre trade statistiquement haussier avec des éléments divers qui incitent à acheter plutôt qu'à vendre. Tout ça, c'est backtesté encore une fois. Ça, c'est ça l'avantage de trader au backtest et pas en discrétionnaire. C'est que moi, je sais que si je fais ça et que j'ai raison même une fois sur deux, à terme, je m'enrichis si j'ai un ratio gain-risque supérieur à 1. Donc voilà, il y a aucun doute pour moi. C'est comme si vous me demandiez comment tu peux parier sur le fait que ta voiture va avancer et qu'elle va également stopper. Ben, les deux sont tout à fait possibles. À partir du moment où c'est backtesté, ce sont des choses qui, si elles ont été faites sur un nombre d'occurrences assez important, lissent les différentes spécificités. Hein. Donc, j'avais aucun problème à acheter, à spéculer à la baisse, alors même que j'avais expliqué qu'il y avait des setups qui expliquaient que ça allait plus haut. Ce qui m'amène au prochain setup, qui est celui du Turtle Soup. Regardez ici, on a fait un plus haut de 20 bougies. Alors c'est compliqué le Turtle Soup, hein. Il y a un module de formation dans le Pacte Trado, mais l'idée c'est qu'on a fait un nouveau sommet de 20 bougies. Le précédent sommet de 20 bougies, il était là, vous comptez 20 bougies, tac, 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 et vous regardez le précédent plus haut, il était là, on a fait un nouveau sommet aujourd'hui, mais on a clôturé plus haut que le précédent sommet. Ça s'appelle un Turtle Soup, il faut qu'il y ait au moins 3 bougies entre les deux, et normalement, c'est un signe de fausse cassure, c'est-à-dire un signe que ça devrait baisser. Alors, j'ai backtesté avec vous aujourd'hui le Turtle Soup sur des critères particuliers qui sont que se passe-t-il le lendemain? Car il y a plein de choses à backtester. Le backtest du jour, c'est que se passe-t-il la bougie d'après? Est-ce que ça monte ou est-ce que ça baisse? Et le test sera réputé réussi si ça baisse. Et le test sera réputé perdu si ça monte la bougie d'après. Et c'est parti, attention. Donc je rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement pédagogique. Ce que j'explique maintenant n'a aucune validité scientifique parce que j'ai pas un échantillon suffisamment large, mais tout ça est donné encore une fois parce que j'espère que ça vous aidera à progresser. Première occurrence ici, Turtle Soup. Okay, précédent plus haut de 20 bougies, nouveau plus haut de 20 bougies, mais on a terminé plus bas que le précédent plus haut. Donc derrière, est-ce que ça a monté ou est-ce que ça a baissé? Ça a baissé, donc c'est gagné. Deuxième occurrence, ici, ok, vous aviez le précédent plus haut de 20 bougies, le nouveau plus haut de 20 bougies, ça s'est joué sur l'épaisseur du trait, mais ça va bien un petit peu plus haut ici que là, mais on a clôturé plus haut, plus bas que le précédent sommet. La séance d'après, c'était une hausse, c'est perdu. Nouvel exemple de Turtle Soup. Un plus haut de 20 bougies, voilà le précédent plus haut de 20 bougies, on a néanmoins clôturé en dessous du précédent sommet, la séance d'après ça a été une baisse. Maintenant je vais aller plus vite, c'est gagné, c'est perdu, c'est gagné à pas grand chose, là c'était une belle baisse, là c'était une baisse minimaliste, c'est gagné avec une bougie de baisse juste après. C'est encore gagné, hein, ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est bien un gain. C'est perdu, gagné, perdu, gagné, gagné, perdu, gagné, 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 et c'est tout à gagner. Et c'est tout pour mes... Alors, je suis remonté... Ah non, ça va beaucoup plus loin, je raconte n'importe quoi. Jusqu'en 2012, voilà. J'ai eu mes 21 occurrences. Alors, au bout de 21 occurrences, on arrive à 14 baisses et 7 hausses. Clairement, on arrive à... Ah non, pardon, sur 21 occurrences, c'est 16 baisses et 5 hausses. Donc, on arrive à 76% de chances de réussite. Est-ce que cela veut dire que vous auriez dû à la clôture de la séance du jour ou demain en ouverture spéculer à la baisse en pariant que ça va baisser demain?
Non, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous savez pas à quel point vous rentrez, quand vous sortez, quel est votre ratio gain-risque, vous l'avez pas re-backtesté pour voir si c'était fiable sur le long terme. Bref, tout ce que vous savez, c'est que statistiquement, demain, on devrait clôturer plus bas que l'on a clôturé aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai de l'espoir de pouvoir rentrer éventuellement par là, ok, et acheter et viser en dessous de la résistance. On est à un stop loss assez limité. Voilà. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Je n'en sais rien. Je suis pas dans le secret des dieux. Mais bon, si c'est testé, si c'est backtesté, normalement, sur le long terme, en faisant ça 100 fois, je devrais m'en sortir. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un concours de trading proposé par mon partenaire IG sur compte de démonstration. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Ça commence la semaine prochaine, je crois, et ça dure 2 semaines. Ce qui nous amène aux éléments techniques. Alors, ça va faire une vidéo plutôt longue aujourd'hui, et j'en suis désolé. Alors, tout dépend de ce que l'on pense être la zone de congestion. Comme vous pouvez le voir, la tendance de fond, elle est aussi en au-dessus de la M50 qui monte. On est également au-dessus de la M20, au-dessus de la M7. Donc, tendance court terme, tendance générale haussière. La question, c'est que, vous le savez très bien, j'accorde pas beaucoup d'importance aux moyennes mobiles M7, M20 lorsqu'on est en période de congestion. La question étant, est-ce qu'on est sorti de la période de congestion ou pas? Parce que on peut très bien se dire que la congestion va avoir lieu dans ce canal à terme. Et dans ce cas, on est toujours dans la période de congestion. On peut pas savoir. Ok, on peut faire des paris et considérer humblement qu'on aura raison une fois sur deux. C'est pour ça que le ratio gain-risque est super important. Mais si on considère que la période de congestion est bien finie parce qu'on est sorti du triangle symétrique qui fait justement le juge de paix entre congestion et non congestion, on a basculé en tendance haussière. Surtout qu'on vient de faire un T1, c'est-à-dire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure également demain. J'ai pas le temps de backtester, j'ai backtesté ça déjà précédemment, je backteste ça demain éventuellement. Et ce qui nous amène pour terminer aux indicateurs techniques autres. Alors c'est intéressant parce que c'est le même, on a eu un signal aussi qui a été donné par le stochastique, c'était sur la séance du 13 juillet, 14 juillet, j'avais dit j'y accorde pas d'importance parce qu'on est en période de congestion, mais voilà, c'est pareil, aujourd'hui on a un autre signal qui est donné, c'est par le CCI, je rappelle que tout ça c'est expliqué dans le pacte Outrado, et on est repassé en dessous, enfin au-dessus de 100, l'idée c'est que si on considère que la congestion elle est terminée, c'est un signal qu'on peut pas ignorer. La question est de savoir encore une fois si on est toujours dans une zone de congestion rectangulaire ou si c'est la fin de la congestion triangulaire. Évidemment, je le répète une deuxième fois, on peut pas le savoir, on ne peut que le trader éventuellement. Alors, ce qui nous amène à terminer avec l'Ishimoku, et là c'est pareil, c'est quand même pas mal cette histoire, puisque comme vous pouvez le voir, à la force du poignet, eh bien, on a réussi à passer au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. La Kijun et la Tenkan adoptent une pente haussière. La Tenkan monte. Il y a que la SSA monte. Il y a que la SSB qui soit plate. Mais voilà, on se rapproche d'une tendance haussière. Le chandelier japonais du jour, il est plutôt bon. Hein. Il termine il est vert. Donc c'est-à-dire qu'on clôture plus haut qu'on a ouvert. Il est plutôt dans le tiers haussier. C'est pas mal. On l'aurait préféré un petit peu plus haut. Mais bon, encore une fois, le Turtle Soup m'incite à la prudence pour demain. Je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder les vidéos qu'il y a à la fin de cette vidéo aussi et je vous dis à demain pour la mise à jour.